Salut Paul, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui, écoute, on va faire un petit point sur le coaching, sur ton évolution, pourquoi tu m'as contacté. Donc voilà, je te laisse te présenter et expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Yes, bah moi je m'appelle Paul du coup, j'ai eu 30 ans 30 ans putain, cet été. Allez. Euh, je t'ai contacté fin 2023 de mémoire pour justement commencer la calisthénie. Je venais de reprendre du coup la salle et ce que je faisais ne me plaisait pas et j'étais sur le point encore une fois d'arrêter. Et du coup, Ouais, à ce moment-là où je t'ai contacté, où on a fait un appel, je sais plus ça avait duré parce que j'avais pas mal de questions, ça avait duré 1 heure et demie de mémoire. c'est pas possible. Ouais, mais je pense que ça avait duré vraiment un moment, on avait beaucoup parlé. Et où du coup, je t'avais évoqué le fait que je voulais un peu travailler le statique, les tractions, les dips, je voulais tout faire. Et tu m'avais d'ailleurs Hmm. conseillé en me disant tu vas moins progresser, mais on peut quand même essayer comme ça. Donc du coup, tu m'as fait mon premier programme, je crois que j'ai commencé en décembre, si je dis pas de bêtises, donc décembre 2023. Et à ce moment-là, du coup, de mémoire, j'étais autour de 10 dips, une traction, si je dis pas de bêtises, enfin une Ou une et demi-traction. demie, une ou deux, ouais. Ouais, pour moi, c'était plus une demi-traction. En sautant, j'arrivais à avoir l'impulsion pour monter, mais du coup, en tout cas, j'étais pas au-dessus de deux. Et bon, muscle up, bien sûr, zéro. J'avais déjà le handstand, mais clairement pas clean, parce que je sais pas si tu te rappelles que je bougeais dans tous les sens, Oui, 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 tu marchais je beaucoup. Ouais, marchais ouais, ouais. énormément. Puis aucune figure, bien sûr, à côté. 2 mois après, je suis passé à 24 ou 22 tractions. J'ai plus le chiffre en tête exact. Dips, j'avais pas retesté mon max, mais ce que je sais, c'est que je pouvais en faire à 10-15 kilos, 15 à peu près. Mais j'avais pas retesté Hmm. en poids du corps à combien j'étais. Le handstand, j'étais bien sûr passé en clean. Alors après, toujours moi, ma forme est toujours un peu bizarre. J'ai pas un contrôle parfait, mais ça, c'est plus lié à moi. Mais je tenais, je sais plus, je crois, quasiment 1 minute en tout cas sur les mains. Suite à ça, s'en est suivi plusieurs mois où j'ai été absolument pas constant. Donc, j'ai continué à faire ma programmation. On est, je Hmm. crois, 6 mois ensemble. Donc, je continue à m'entraîner 2 ou 3 jours par semaine. Ouais, à l'époque, c'était 3-6-12, 3-6-12 mois minimum. Ouais, c'est ça. Oui, C'est ça. je crois qu'on était sur 6 mois, si je te dis pas de bêtises. On a commencé par 3 puis 6. Hmm. Ouais, ouais. Après, tu as eu une grosse progression aussi. Clairement, j'ai aucun élève qui a fait de 1 à 20 tractions en 2 mois. Ça, c'est clair, net et précis. Mais bon, c'est comme ça, c'est la chance de la génétique. Et puis j'ai envie de te dire, voilà, t'as eu ce que t'as eu, mais malgré finalement l'irrégularité, t'as grave bien progressé au début. Bon, maintenant, tu vas nous expliquer aussi maintenant, entre deux, parce qu'il y a eu quand même un petit arrêt. Ouais. Donc, brièvement, et surtout après, dis-nous là, ce qu'on a repris ensemble depuis quelques mois et où est-ce que tu en es actuellement. Du coup, il y a eu en arrêt officiel, ça a dû se compter sur 4 ou 5 mois, ou au total, je veux dire, sur les 3 ans où je ne pratiquais Mhm. pas, ou en tout cas, j'ai vraiment fait des pauses en permanence, ou en tout cas, je me donnais des excuses pour faire des pauses en permanence. C'était plus comme ça qu'il fallait le voir. Mhm. Sinon, ouais, je faisais en moyenne 2, 3 séances par semaine sur les 5 que tu m'avais donné. Et c'est ce que je t'avais dit, c'est que moi, dans tous les cas, je ressentais toujours un bénéfice sur les séances que tu m'as faites, parce que là où en musculation, j'ai pu être inconstant et ne pas progresser enfin, d'une manière quelconque, là, pour le coup, j'ai quand même progressé malgré mon inconstance. Alors, je dis pas que c'est une formule magique et que ça fonctionne pour tout le monde, mais en tout cas, ça prouve que ça peut fonctionner. Mhm. Le tout étant que de rester le plus clean possible au niveau de l'assiduité. Et ce qui est le cas maintenant, là, ça fait 2 mois, je crois, 2, 3 mois que j'ai pu reprendre. Alors attends, 2 secondes. Ouais. Hop. Ça fait 2 ou 3 mois que j'ai pu reprendre. Je vais juste mettre mon téléphone en silencieux. Sinon, on va me rappeler. Donc, ça fait une petite musique de fond, c'est sympa Vraiment, aussi. t'as pas envie d'entendre Laisse le t'as pas soleil. envie d'entendre cette musique-là parce que je veux vraiment, je te la ferai écouter en off. Mhm. Mais du coup, ouais, j'ai repris à peu près depuis 2 mois de manière totalement sérieuse. Enfin, je vais quand même expliquer un peu la progression parce que j'étais quand même à zéro muscle up et j'étais passé en record, je crois, à 8 ou 9. Et après, j'avais jamais, à mon plein potentiel, essayé d'en faire un maximum. J'étais passé à Mhm. 7,5 kg en lesté, en sachant que j'ai du matériel bancal, comme tu sais, avec une barre qui bouge, etc. Ouais, à savoir, la barre bouge à peu près comme ça quand il fait un muscle up, Ouais. c'est-à-dire que c'est vraiment Oui, pas optimal, quoi. Mais là, il a mis du poids, il a stabilisé un petit c'est peu, ça, c'est quand oui, même parce mieux. que aussi, tu m'as fait C'est mon quand même mieux. entraînement en fonction de ce que j'avais à la maison. C'est-à-dire que j'ai un équipement que pour la maison et Eh j'ai pas oui. la chance de pouvoir planter des choses au sol, donc j'ai une barre de traction et j'ai du matériel pour des dips et des parallèles Mhm. pour le sol, etc. Mais du Mhm. coup, c'est un programme que maison, ce qui prouve qu'on n'est pas obligé d'aller à la salle pour ceux qui, comme moi, ne seraient pas spécialement non plus fans de la salle, parce que j'y vais pas aussi par choix, parce que je préfère Mhm. pouvoir travailler à la maison. Ouais, ouais. Euh, donc le muscle up, il y a eu de l'amélioration, le front lever, donc j'étais pas du tout en full à l'époque.
Mais du coup, j'avais commencé à le débloquer en tuck. Euh, et pareil pour la planche où j'étais plutôt en tuck, même si c'était pour le coup vraiment pas clean et j'avais énormément de mal. C'est écoulé pour un certain temps avant qu'on puisse se reparler. Et enfin, se reparler, non, ça a toujours été présent tout le long du coaching, même à un moment donné où j'étais plus en tant qu'élève. Mais par contre, quand j'ai repris du coaching et qu'on a refait un point sur où je voulais aller, et où tu m'as expliqué que par le statique, tu pouvais atteindre des objectifs aussi en nombre de tractions et en lesté, parce que je voulais dans tous les cas gagner en force, etc. Et en physique, parce que c'est aussi un Mm. but esthétique. Euh, on s'est accentué donc sur front cleaver et tuck de mémoire. Et Ouais. le one arm handstand. Donc le one arm handstand, je vais pas dire que j'arrive à le hold 3-4 secondes parce que ça compte pas vraiment, mais par contre en piano j'arrive à hold à un doigt. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. La... On Ouais n'est pas non, si non, loin, on n'est quoi. pas si loin. C'est pas là où j'ai la plus belle progression. La plus belle progression, c'est surtout le conseil que tu m'as donné, c'est sur le front que maintenant j'ai en full pendant 8 secondes à peu près. Les moments où je suis frais, hein, j'entends pas en plein milieu de séance. Et conseil qu'il faut rappeler, on n'était pas encore en coaching. Tu m'avais demandé, il me semble, sur Ah oui, Insta, quelques mois avant oui, qu'on commence. oui, oui, Tu te rappelles? Tu m'avais envoyé des vidéos, etc., pour me demander deux, exact. trois conseils, ou même sur Parce que WhatsApp, je j'ai sais plus évité, tu m'as d'ailleurs. dit n'hésite. T'avais, J'ai évité à t'envoyer des vidéos, tu m'avais dit bah non mais ah ben, fais-le. de toute façon, c'est, non, 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 bah oui, mais j'ai des élèves, en fait, j'ai des élèves, comme toi, tu vois, par exemple, depuis 2023, on se connaît, on n'a pas travaillé constamment sur les 6 Hmm. dernières années ensemble, mais parcimonie finalement, et 4 mois par-ci, 6 mois par-là, etc. Et l'idée, en fait, effectivement, c'est, le coaching, c'est pas forcément quelque chose qu'on va suivre sur du très long terme. On peut le suivre ponctuellement, prendre ce qu'on a à prendre, continuer à progresser sur ce qu'on a à progresser, et puis une fois qu'on a atteint un point où on manque de connaissances, ben là, du coup, on peut reprendre effectivement pour justement Bah poursuivre c'est et ça, aller plus c'est-à-dire que loin, tu mets quoi. en avant un aspect pédagogique qui est vraiment clean, même au niveau des tips, tu vois, on l'a vu là très récemment, c'était sur la planche, la tuck planche, voilà c'est ça, où tu m'as Mm, donné mm, le conseil au niveau, je crois que c'était au niveau des épaules, et c'était quoi par mm, rapport à mon bassin, d'écraser mon bassin mais sans en faire trop, et du coup j'ai appliqué juste derrière et que j'ai tenu mon plus gros hold, je crois que j'avais fait 12 secondes en tuck planche, et genre, jusque là j'étais à peu près à 8 mm. avec les épaules qui me brûlaient littéralement. Et du coup, c'est deux exercices statiques où bah, le front, je l'ai débloqué. Donc maintenant, j'essaie un peu de l'améliorer. Et des fois, je me fais des petits tests dans mon coin pour le fun sur des figures. Mm. Et, la Il faut. planche, où du coup, là, pour le coup, je fais beaucoup pour le coup. Je commence à grandement m'améliorer. Et du coup, je suis plus sur une advance que sur une tuck maintenant quand je le fais. Donc après, à voir dans la durée, on a un Mm. défi. Je veux l'avoir avant décembre pour te dire, bah tu vois, je peux l'avoir rapidement. La planche avant décembre. Après, on sait jamais. Bon, quand tu passes de une traction à 20 en l'espace de 2 mois, ça veut bien dire quand même qu'à un moment donné, et d'ailleurs, juste pour l'information, c'est important de le relever. Est-ce que c'était quoi ton max de traction avant de me contacter? Le max que t'aies jamais su faire dans toute ta vie, ça a été combien? Alors en Traction stricte, ouais, mais classique, même un peu, parce pas qu'il forcément très y a belle, une mais prise des différente. tractions. C'est-à-dire que T'as su. en Non, pronation, en ok, pronation. Pronation, tac, tac, voilà. Bras tendu, menton dessus de la barre. C'était combien ton max 3, avant de me même quand je faisais de la contacter? muscu. Le max que... Ok, donc en gros, même quand tu as fait de la salle, et ça, tu vois, c'est ça qui est assez rare, c'est que généralement, bon, déjà, des personnes qui progressent en l'espace de 2 mois comme tu as fait, et tu vois, t'es ma première interview, mais t'es clairement pas le plus réaliste, entre parenthèses, en termes de progression. Mais bon, il y en aura d'autres, peut-être un peu plus réalistes sur la marge de progression. Mais tu vois, passer de 1 à 20 tractions en 2 mois, c'est complètement irréalisable pour une grande majorité des gens, et d'autant plus que toi, tu n'as jamais eu ça auparavant. Moi, j'arrête de m'entraîner pendant 10 ans, bah, peut-être que je vais taper 4 tractions si je prends un peu de poids, etc. Et j'aurais Hmm. perdu toute cette masse musculaire. Mais quand je reprends, en 3 mois, je vais exploser, je vais quintupler mon nombre de tractions, c'est évident, tu vois. Ok. Mais toi, tu n'avais jamais eu ça auparavant et pour autant, t'es passé de 1 à 20, enfin on va dire de 1,5 à 20 en l'espace de 2 mois, tu vois, ce qui est fou. Et même sur tout le reste, sur le handstand, etc. Donc clairement, effectivement, peut-être que la planche, tu vas me surprendre et que tu vas obtenir la foule avant décembre. Non, On mais, sait non, mais pas. On après, verra. c'est ce que je On te dis verra aussi, ce c'est qu'il que même en... qu'il y a une part clairement de génétique dans la famille au niveau du sport, il y a aussi vraiment l'aspect coaching, où les programmes que tu as fait à chaque fois ont été Hmm, ciblés, les conseils que tu as donnés ont été ciblés, tu vois. Parce qu'il y a aussi eu des moments où je m'étais hmm. un peu, entre guillemets, blessé, Ouais, c'est le etc., et principe. compagnie, et donc du coup, il y a eu des arrêts, etc. Mais quand je revenais, bah, le programme a toujours été adapté, où tu me donnais des tips en me disant, bah, fais comme ça, le temps de reprendre et de pouvoir te renforcer, etc. Ou quand j'avais des Hmm, douleurs, tu n'hésites pas à me dire, bah là, fais hmm. ta semaine de déload, etc., pour être plus léger et moins sentir. Et je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de blessures et beaucoup moins de progression s'il n'y avait pas eu les tips au quotidien sur les vidéos. Et
C'est pareil, Hmm. c'est-à-dire que moi j'ai progressé de cette manière-là, c'est peut-être pas atteignable pour tout le monde, ok, mais par contre, je suis aussi l'un des élèves qui t'envoie le moins de vidéos de base, tu vois. Et malgré tout, tu m'as quand même donné des tips où ça permettait de progresser. Donc quelqu'un qui est assidu, qui va t'envoyer des vidéos pour se corriger, qui a vraiment envie de Hmm. progresser dessus, bah, je pense que c'est atteignable pour plus ou moins tout le monde. Pas forcément la progression, mais en tout cas des objectifs. Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, je vais mettre des photos avant, après. Je vais mettre peut-être des perfs aussi avant, après sur là sur notre discussion. Mais effectivement, en 3 ans, ce que tu as fait, Ah bah oui, c'est largement. atteignable. En 3 ans, c'est atteignable, tu vois. En 2 mois, ce que tu as fait sur les 2 premiers mois, non, c'est pas atteignable par tout le monde. Mais en Mm. 3 ans, là où tu en es actuellement, voilà, c'est faire du front lever sur 8 secondes au bout de 3 ans de pratique de calisthénie. C'est pas impossible. Certains profils vont y arriver plus vite, d'autres vont y arriver moins vite, voire pas encore y arriver, tu vois. Mais effectivement, après, la progression est belle. Et là, aujourd'hui, tu vois, en fait, finalement, en 3 ans, t'es passé de une traction 10 dips et 5 secondes de handstand statique et après le reste tu marchais un petit peu n'importe où à concrètement un one arm handstand qui tient allez on va dire deux Mm. trois secondes mais vraiment avec beaucoup de difficultés et d'instabilité, mais un handstand sur 2 mains qui tient sur plusieurs secondes. Les HSPU, t'en fais combien les Alors mon HSPU en record dessous est à à peu près? 7 ou 8, mais comme je sais que c'est pas un problème de force, c'est un problème de technique. Pour le coup, même quand c'est corrigé, je suis Ouais, complètement à l'ouest. C'est ce qu'on... ouais. Et puis c'est pareil, tu sais, j'ai des problèmes en plus etc. Et donc, Oui, au niveau des lombaires, ouais. Donc, 7 ou 8 HSPU, les muscle-up, tu dois bien m'en claquer entre 8 et 10. Peut-être pas avec la meilleure forme du monde, mais quand même autour de ça. Si t'avais une vraie barre, je pense que oui. le muscle-up à 10 kills, il passerait. Je sais pas d'ailleurs ce que... Voilà. Les tractions, bon, t'en as plus de 20, plus de 25 même, je pense, maintenant. Et le front, tu le tiens sur 8 secondes. Et la planche commence à sortir un petit peu Oui, mieux puis, en puis advance. Donc, qui sait, peut-être il y d'ici avait fin d'autres d'année, choses parce que là-bas, t'auras la foule. c'est ce que tu m'avais déconseillé parce que si j'avais fait 3 ans plein sur des trucs précis, genre le statique, j'en serais beaucoup plus loin, mais il y a aussi l'attraction où je pense que j'étais autour de Ah, 45 ben bien kilos sûr. sur une rep. En tout cas, j'étais à 3 reps à Mm. quasiment 40 kilos, je crois que j'étais à 38, c'était le max de poids que j'avais à l'époque. Après, j'ai pas retesté depuis, mais j'étais à 38 Mm. pour 3 reps, donc je pense que le 45 sur une était largement atteignable. Et le dip, c'est pareil, je finissais par en faire à 20 Mm. kilos, j'en faisais quasiment 20. Alors qu'encore une fois, je partais, et puis pour moi, c'était horrible. Merci, tout ce qui était le poids du corps, de toute Oui, façon, c'est des oui. choses où j'y arrivais pas. Et le programme où tu m'as déconseillé de tout faire, ça a quand même fonctionné. Donc je pense pour quelqu'un qui va avoir des objectifs ciblés, j'ai l'impression que c'est quand même un peu le cas. Généralement, les gens savent un petit peu. Oui. Après, au début, quand même, on n'a pas tout travaillé en même Oui, temps. C'est-à-dire que quand tu avais une traction 10 dips, on s'est concentré sur l'augmentation de ces perfs-là. Et après, dès que tu as été en capacité, bon, le handstand, on peut le faire d'entrée de jeu, ça, c'est pas un souci. Mais le muscle-up, on l'a mis dans la prog une fois que tu commençais à rentrer 12, 13, 15 tractions. Bon, de toute façon, ça a été assez rapide dans tous les cas. Mais après, ouais, l'idée, effectivement, c'est d'adapter en fait le programme au profil qui est en face de moi et après petit à petit à force de connaître ce profil ben, savoir de mieux en mieux comment il tolère le volume, l'intensité, etc. pour faire en sorte de faire quelque chose d'hyper c'est ça. Bah, donc, structuré je pense que et le mieux, adapté. c'est de faire directement Petite... plusieurs mois avec toi pour pouvoir justement adapter en fonction de l'amélioration qu'il y a eu. Le programme, nous, c'est ce qu'on avait fait, c'est-à-dire que à du moment où j'ai commencé à avoir une amélioration et que je te l'ai dit, tu as réadapté le programme direct. Et de ça, c'est ton tout premier programme, donc il y a 3 ans. Et où par la suite, tu as pu réadapter la chose et me donner des exercices plus. Tu vois, il y a ça aussi, il y a le côté adaptation qui est directement derrière. Ça permet de pas stagner pendant Mm. 2 ans. Ouais, mais oui, oui. Mais c'est ça. Et j'ai juste une question pour finir sur le côté perf, etc. Et après, on parlera rapidement de ton expérience coaching. Mais concrètement, qu'est-ce qui a fait que tu m'as contacté initialement? Pourquoi tu m'as contacté à moi et pas à un autre coach, premièrement? Et deuxièmement, pourquoi, après le coaching initial, tu m'as Alors, sur recontacté de nouveau, tu vois? la première fois, c'est parce que, alors je suis absolument pas réseau comme tu le sais, mais du coup j'étais tombé sur une pub sur Insta de mémoire. Faudrait que je Mhm. retrouve les échanges, mais je pense que ça doit être sur Insta. Enfin, il y a de très fortes Mhm. chances. Et Oui, du coup, oui, je oui, m'étais oui, dit, c'est sûr. Ouais. pourquoi pas, quoi, j'ai de l'argent à dépenser, au pire ça marche pas, et puis on verra bien. Franchement, de base, Mhm. j'aurais été du genre à, je pense, à pas prendre la chose jusqu'au bout, à me dire, ouais, et puis vas-y, laisse tomber, machin. Mais comme on a discuté pendant une heure et demie, je travaillais, je passais une passe difficile dans ma vie. Et le fait que tu aies pris tout ce temps pour parler pendant une heure et demie, alors oui, tu as une chose à vendre, mais ça, c'est comme tout le monde, c'est du commerce. Mais t'as le temps pour parler outre. Donc, du coup, ça a Oui, fait que oui. derrière, j'ai pris le coaching à ce moment-là. Donc, la raison de base, c'est du hasard total parce que je suis tombé sur une publication.
Et après, c'est juste que tu as bien présenté les choses dans ta Oui, manière de le faire, tu vois. Donc, du coup, j'ai accroché. Je me suis dit, bah, vas-y, pourquoi pas. Donc, on a programmé l'appel et ça a duré tout, tout le temps que je t'ai dit. Et la deuxième fois, c'est parce qu'on est resté en contact et que dans tous les cas, genre, tu as continué à m'accompagner, à me dire, n'hésite pas à envoyer des vidéos. C'est même toi qui me relançais pour avoir des vidéos à un certain moment parce que je t'envoyais en rien. Et comme tu dis, hmm, pour moi, en tout cas, à mon sens, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais l'accroche humaine passe avant l'accroche technique. Alors, si pendant 2 ans, tu as zéro résultat, je dis pas, change de coach, tu payes pas pour la gloire, oui, mais par contre, forcément, si ouais, jamais ouais, derrière, il y a le côté humain qui vient avec ça, bah, tu as eu ce truc, en tout cas, que je peux peut-être moi moins retrouver chez les autres, sans citer de nom quelconque, mais où du coup, bah, moi, j'ai accroché. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi? Et puis, tu essaies quand même de faire vivre ok, la communauté qu'on a dans le groupe. ok, Aujourd'hui, on est plus de 600, je crois. Ouais, c'est ça, plus de 600. je sais. Donc, Ouais, ouais, c'est un peu plus de donc voilà, tu vois, ça 650. fait un peu partie de tout ça. Puis finalement, tu finis par rigoler avec certaines personnes du groupe et t'as envie de rester, tu t'assimiles un petit peu à ça. Et ça peut te permettre aussi de te mettre dans une Hmm, espèce de commu, comme enfin, la chose que tu voulais faire, là, qu'on se réunisse un peu à certains moments. Ça te met dans une workout et c'est vachement, ouais, comment ouais, dire, c'est hmm, plus hmm. simple d'y rester en fait. T'as envie d'appartenir à un groupe comme n'importe quel être humain. Et donc ça en fait partie. Ouais. Oui, D'ailleurs, c'est un besoin primaire. Faut savoir que le besoin d'appartenance, c'est le besoin le plus ancré de l'être humain. Ça, c'est pour la petite histoire culture G. En fait, si tu veux, avant les êtres humains, vu qu'ils vivaient dans des cavernes, etc., etc., un être humain seul, c'est un être humain qui mourait. Comme certains animaux d'ailleurs qui vivent en meute, ben, les êtres humains vivent en meute de base. Et effectivement, le besoin d'appartenance, je sais plus où c'est que j'avais entendu ça, c'est le besoin le plus primaire de l'être humain. C'est pour ça qu'on a toutes ces problématiques aujourd'hui dans nos sociétés, à vouloir acheter des trucs, machin, bidule. C'est uniquement juste un besoin primaire qu'on a depuis mm. des millénaires et qui est resté ancré et dont les pubs et les marchands Il y a une savent très phrase qui dit bien tout le monde aime la solitude, mais se personne ne peut la servir, quoi, on va supporter. dire. Et je pense que c'est assez réel. C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis très, très ce côté solitude, etc. Mais Mm. en vrai, je peux pas avoir zéro interaction sociale, etc. Normalement, c'est pesant. Et c'est là où je trouve que ça Bah aide oui, pas oui, mal, tu vois, oui. même Ah pour les ouais, c'est personnes clair. qui n'auraient pas confiance en eux ou autre, bah, de venir dans une communauté comme dans le groupe, etc. C'est vraiment cool. Et Mm. même pour, là, je le dis, pour ceux qui sont dans le groupe ou ceux qui viendraient à l'avenir, il faut pas avoir peur de poster ses performances, même quand c'est des petites choses. Parce qu'il y a des gens qui galéré pendant 6 mois à prendre le handstand, mais justement, genre, Clairement. faut une force mentale de dingue et le groupe sera toujours là pour les encourager à la moindre amélioration Mm. ou non d'ailleurs. Juste le fait que ça persévère, tu vois. Donc, c'est aussi le fait de se dire, bah, je m'en Ouais. fous de ce que pensent les gens, entre guillemets. C'est assez contradictoire avec ma manière de moi penser sur comment je veux me montrer aux autres. Mais pourtant, c'est réel. Il faut en avoir un peu rien à foutre et se dire, bah, allez, je fonce et je poste et ça te Mm. permet, entre guillemets, de rencontrer aussi des belles personnes hein, derrière. Donc, Mm, mm. Exactement. Ok. mhm. Bah écoute, je pense qu'on est pas trop mal, on a fait à peu près le tour. Euh, Bon, pour faire court, en Ah, gros, t'en bah, tires moi, oui. une bonne leçon de ce coaching, t'es plutôt satisfait et tu le recommanderais, quoi. Ok. Bon, de toute façon, on n'a pas fini. Quand il aura la full plan, je mettrai une petite J'ai vidéo sur recommandé, Instagram, il s'est une petite blessé, je crois. vidéo transformation. Il a Bon, quoi recommandé, qu'il en il soit, s'est Paul. blessé de moi. De quoi? Ah, bah écoute. Il s'est pas blessé avec toi, Mais mais il pas s'est avec blessé moi, pendant non? sa séance Aussi. parce qu'il a une faiblesse à l'épaule. Mais laisse, ça lui fera une balle Ah, perdue dans une vidéo. ah, bah écoute. Dis-lui, viens voir Nico. Il va te gonfler un peu les épaules. Yes, on est bon, ouais. Nickel. Bon, ok, bon, ben on est bon, Paul. Tout est bon. Allez, bah écoute, je te souhaite une bonne journée. Yes, à très vite, Et Nico. puis, Ciao, ciao. on se dit à très vite, de toute façon, sur les prochaines vidéos.